Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les puissances d'une matrice. Donc, il y a plusieurs façons de faire pour calculer les puissances d'une matrice. Dans cette vidéo spécifiquement, on se concentrera sur la méthode de la formule du binôme de Newton. Donc, soit grand A, la matrice constituée des coefficients 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Pour n entier donné, calculer A puissance n. Donc, on va décomposer la matrice A comme somme de deux matrices un peu plus simples à écrire. Donc, on voit que la matrice A a beaucoup de coefficients 2. Donc, on va l'écrire comme ça. Donc, la matrice avec que des 2 comme coefficient. Et du coup, on va retirer 1 sur la diagonale. Donc, on va retirer la matrice identité. Ainsi, la matrice grand A s'écrit comme 2 fois grand J moins identité, avec grand J égale la matrice avec que des 1 comme coefficient, et identité, la matrice avec que des 1 comme coefficients diagonaux. Donc on vérifie bien, 2 fois la matrice ici, ça donne la matrice avec que des 2, donc 2J, moins identité, donc on retire uniquement les 1 sur la diagonale, ce qui donne bien la matrice A. Alors on va rappeler le théorème du binôme de Newton, formule du binôme de Newton, qui va nous être utile pour calculer les puissances de cette matrice. Donc soit A et B, deux matrices de Mn de K, telles que A fois B égale B fois. Alors dans les matrices, c'est souvent le cas d'ailleurs, on n'a pas forcément la commutativité. On n'a pas forcément que A fois B égale B fois. Donc là, il faut le vérifier pour ce théorème, sinon vous ne pouvez pas appliquer la formule du binôme de Newton. Il faut absolument que A fois B égale B fois. Et dans ce cas-là, alors A plus B puissance n sera égal à la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, A puissance k, B puissance n moins k. Donc revenons à notre exercice. Donc on a écrit A comme 2 fois J moins identité. Donc ça, c'est en fait une somme, c'est la somme de 2J avec moins identité. Donc on va pouvoir peut-être appliquer la formule de binôme Newton. Il faut quand même vérifier que les deux matrices commutent. Donc je rappelle ce que c'est la matrice J. Donc on va vérifier, est-ce que les matrices commutent? Donc est-ce que les matrices 2 fois J et la matrice moins identité commutent? Alors oui, les deux matrices vont commuter, il n'y a pas de problème ici, puisque si je multiplie 2J avec moins identité, ça fera du coup moins 2J. Et si je fais moins identité fois 2J, ça fera aussi moins 2J. Donc on obtient bien les mêmes résultats, puisque multiplié par l'identité, ça ne change rien. Et comme il y a un moins devant, il y aura juste un signe moins qui va apparaître. Donc les deux matrices vont bien commuter, pas de souci. Donc on va pouvoir appliquer la formule du binôme de Newton. Donc cette formule va permettre d'écrire la chose suivante. Donc A puissance n, c'est-à-dire la somme de 2J avec moins identité. Donc attention, on voit bien, le premier terme de la somme c'est 2J. Et le deuxième terme de la somme, c'est moins identité. D'accord? Donc ça correspond à moins identité, le deuxième terme de la somme ici. Donc on applique la formule correctement, ça donne la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n. Donc premier terme de la somme, donc 2j puissance k. Donc deuxième terme, donc il faut bien mettre moins identité puissance n moins k. Donc voilà, donc on voit qu'on va avoir besoin de calculer les puissances de j. Donc j puissance k, il va falloir calculer les puissances k de la matrice j pour k allant de 0 à n. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va reprendre la matrice J de départ et on va calculer la matrice au carré pour commencer J puissance 2. Parce que J puissance 1, ça fait la même matrice et J puissance 0, c'est l'identité. Donc J puissance 2, donc on multiplie la matrice par elle-même, donc vecteur ligne par vecteur colonne. On voit rapidement que ça fait 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 sur chaque coefficient. Donc du coup, la matrice J carré va être en fait la matrice constituée que de numéro 3. D'accord? Les coefficients sont tous égaux à 3. Et donc du coup, ça sera égal à 3 fois j. Donc j au carré égale 3j. J, c'est la matrice constituée que de 1, donc multiplié par 3, ça sera la matrice constituée que de 3. Et donc ensuite, on peut du coup en déduire par récurrence que pour tout k dans n étoiles, j puissance k, c'est 3 puissance k moins 1 fois j. On va le vérifier rapidement. Donc quand k vaut 1, ça fait du coup 3 puissance 0 fois j. Donc 3 puissance 0, ça fait 1. 1 fois j, j. C'est bon, j puissance 1 égale j, pas de problème. Quand k égale 2, 3 puissance du coup 2 moins 1, donc 3 puissance 1 fois j, donc 3 fois j. Donc c'est bien ce qu'on a démontré en haut, etc., etc. Donc par récurrence, ça se démontre très bien. Donc ça, c'est super, ça va nous être utile pour développer cette partie-là. Donc, par contre, vous voyez, la formule, elle est valable que pour k dans n étoiles. Or ici,
la somme commence à partir de 0. Donc on va séparer cette somme en deux. Donc quand k vaut 0, on va calculer ça fait combien. Donc quand k vaut 0, ça fait 0 parmi n, donc 0 parmi n, ça fait 1. 2j puissance 0, donc une matrice puissance 0, ça donne identité. Et il reste moins identité puissance n, puisque k vaut 0. Donc il reste juste moins identité puissance n, quand k vaut 0. Donc on le met ici, moins identité puissance n. Et ensuite, on démarre la somme à partir de 1. Somme pour k allant de 1 à n, de du coup, comme ce qui est avant, k parmi n, 2j puissance k, moins identité puissance n moins k. On continue. Maintenant que k commence à partir de 1, donc k est dans n étoiles, je peux utiliser la formule que j'ai démontrée juste avant. Donc 2 puissance k, j puissance k, donc on développe 2 puissance k ici. Et le puissance k, on le met également sur j, donc ça va donner 3 puissance k moins 1 j. Donc 3 puissance k moins 1, et le j, on le met à l'extérieur directement ici. Moins identité puissance n moins k, donc moins identité, c'est pareil que moins 1 fois identité, d'accord? C'est pareil ici, donc la puissance, je la développe, donc la puissance, je le mets sur le moins 1, et sur l'identité. Donc ça fait bien moins 1 puissance n moins k, et n moins k puissance, et identité puissance n moins k, du coup ça fait identité. Je l'ai remis ici l'identité. Donc voilà, on va continuer. Donc cette formule-là, je vais la remettre juste sur la diapo suivante. Voilà, donc c'est exactement la même. Et on va la simplifier. Alors déjà, première chose, quelque chose qui peut se simplifier très rapidement, c'est ça. Identité fois j, une matrice fois l'identité, c'est toujours la matrice, donc ça va donner j ici. Ensuite, on aimerait bien simplifier ces nombres-là, 2 puissance k fois 3 puissance k moins 1. C'est dommage qu'on n'a pas la même puissance, mais c'est pas grave, on va s'arranger pour avoir la même puissance. Donc ce qui manque ici, c'est un facteur 3 en fait. Il suffirait de multiplier par 3 ici pour avoir du 3 puissance k, puisque 3 puissance k moins 1 fois 3, ça fait 3 puissance k. Donc on va faire ça, on va multiplier par 3, quitte à remultiplier par un tiers devant. Donc je multiplie par 3, et je remultiplie par un tiers pour compenser, pour que ça reste égal. Donc là, vous voyez, le 1 tiers est ici. Et comme j'ai multiplié par 3, donc là on a 3 puissance k maintenant, et 2 puissance k fois 3 puissance k, ça fait 2 fois 3, le tout puissance k, donc ce qui fait bien 6 puissance k. Moins 1 puissance n moins k, et là l'identité fois j, on a dit que c'était j. Voilà. Ensuite, 6 je le mets en rouge, moins 1 je le mets en bleu. Là on reconnaît quelque chose, ça ressemble beaucoup à quelque chose. En fait, c'est la formule du binôme de Newton, mais appliquée sur des nombres. Alors, juste petit bémol ici, on commence à partir de 1 et pas à partir de 0. Donc, c'est pas tout à fait la formule du binôme de Newton. Alors, c'est pas grave, on va supposer qu'on va commencer à partir de 0 et on va appliquer quand même la formule du binôme de Newton. On va retrancher après, du coup, le cas où k égale à 0. Comme ça sera bien compensé. Donc là, c'est comme si je rajoutais en fait le terme k égale à 0. Et donc, j'applique la formule du binôme de Newton directement. Donc, 1 tiers devant la parenthèse reste 1 tiers. Donc, j'applique la formule, ça fait 6 plus moins 1. Donc, 6 moins 1 puissance n. Donc, formule du binôme de Newton appliquée directement. Mais là, j'ai supposé que je commençais à partir de 0. J'ai rajouté le terme de rang 0. Donc, du coup, il faut que je le retire ici. Donc, je le retire. Donc, quand k vaut 0, je calcule 0 parmi n, ça fait 1. 6 puissance 0, ça fait 1 aussi. Et moins 1 puissance, du coup, n moins k, moins 1 puissance n. Donc, j'ai bien retiré le rang 0 ici, le terme de rang 0. Donc c'est bon. Ensuite, on simplifie. 6 moins 1, 5. On peut simplifier ça rapidement. Identité, je le mets sous forme matricielle. Donc moins 1 puissance n fois la matrice identité. Donc 6 moins 1, 5 puissance n, ça c'est bon. Et j, pareil, je le mets sous forme matricielle. Donc là, c'est juste identité j que j'ai mis sous forme matricielle et 6 moins 1 que j'ai simplifié. Ensuite, alors, on a une fraction ici, un tiers. Donc on va essayer de mettre aussi une fraction un tiers pour pas avoir trop de fractions dans la matrice. Donc ce que j'ai fait ici, donc vous voyez, donc le moins 1 puissance n, je le rentre dans la matrice, je multiplie directement. Donc comme il y a des zéros partout, il y aura des zéros partout, sauf sur la diagonale. Donc les moins 1 puissance n sont bien sur la diagonale. Et du coup, j'ai mis des 3 devant, quitte à multiplier par un tiers après, pour que ça reste bien égal à la matrice qui est avant. Donc là, c'est bon, hein, d'accord. 1 tiers fois 3, ça fait bien 1. Il reste bien moins 1 puissance n sur la diagonale à chaque fois. Ensuite, ici, j'ai rien changé. Du coup, là, on a bien 1 tiers, 1 tiers. On peut factoriser par 1 tiers. On va additionner les matrices qui restent. Donc, comme matrice, il va rester la matrice constituée que de ces coefficients ici que je surligne en orange. Donc, 5 puissance n moins 1 puissance n. Donc, on va additionner tous ces coefficients-là avec donc 0 si c'est pas sur la diagonale. Donc, ça va rester les mêmes coefficients en fait. Et si c'est sur la diagonale, on va additionner ce coefficient-là
avec ce coefficient-là. Donc 5 puissance n va rester 5 puissance n, et donc 3 fois moins 1 puissance n additionné à moins 1 puissance n, ça va donner en fait du 2 puissance n. C'est comme si on avait 3 pommes moins une pomme, la pomme désignant le nombre moins 1 puissance n. D'accord? Donc là, on a 3 fois moins 1 puissance n, là, on a moins une fois moins 1 puissance n, donc du coup, ça fait 2 fois moins 1 puissance n. Donc j'écris tout ça. Donc on a le 1 tiers devant, hein, on factorise. Donc quand on additionne, on a dit du coup, comme il y a des zéros ici, donc en dehors de la diagonale, c'est juste ce coefficient ici. Donc 5 puissance n moins 1 puissance n, moins 1 puissance n, vous voyez. Et sur la diagonale, du coup, c'est le même coefficient, mais additionné avec 3 moins 1 puissance n, ce qui donne du coup 5 puissance n plus 2 moins 1 puissance n. Donc voilà, on a réussi à calculer la puissance n d'une matrice grand A. Pour tout n, dans grand N étoile, et même pour n égale à 0, ça marche aussi, hein. Vous pouvez remplacer n par 0, vous verrez bien que ça fait identité.